Bonjour, aujourd'hui on retrouve notre sophrologue Audrey qui va nous parler de la confiance en soi. Bonjour Audrey. Bonjour Manon. Alors Audrey, déjà explique-nous qu'est-ce que c'est la confiance en soi et est-ce que c'est pareil que l'estime de soi? Alors pas tout à fait, on va voir ensemble que la confiance en soi, c'est plus la conviction qu'on a toutes les ressources en nous pour nous en sortir face à une épreuve, par exemple. Ok. Alors tandis que l'estime de soi, ça va être plutôt le regard, l'image qu'on porte sur soi-même. D'accord, l'image Donc qu'on renvoie finalement. voilà, tout à fait, l'image qu'on renvoie aux autres. Et donc dans la confiance, on va dire, si tu as une bonne confiance en toi, c'est que tu es sûr de toi. Voilà, pour Ok, résumer un peu. super. Du coup, je suppose qu'il y a un subtil dosage à avoir, notamment dans le milieu du travail. Comment se traduit ce trop-plein ou ce manque de confiance en soi? Alors du coup, effectivement, tu as tout à fait raison. Un manque de confiance en soi, du coup, tu vas être plein de doutes. Tu vas avoir tendance à te dévaloriser. Donc lors d'un entretien ou lors de ta vidéo, il y a des petits signes qui vont pouvoir le montrer. Donc comme ta posture, tu vois, tu vas être plutôt en retrait. Tu peux avoir tendance à croiser les bras parce que du coup, tu n'es pas forcément à l'aise pour répondre aux questions. Et à l'inverse, on pourrait se dire, bah, c'est super, tu as une super confiance en toi et tu vas cartonner en entretien. Et puis en fait, ce surplus, il n'est pas forcément bon non plus. Donc c'est pour ça, comme tu parlais effectivement d'un subtil dosage, parce que le recruteur va peut-être se dire, bah, est-ce que cette personne, elle va pouvoir bien travailler en équipe, par exemple. Est-ce qu'elle va pas être trop directive? Est-ce que voilà, est-ce que ça va bien se passer euh, pour des collaborations, par exemple? Et là aussi, eh ben, il peut y avoir un sourire un peu forcé, tu vois, Hmm. lorsque tu te rencontres ou sur la vidéo, quelque chose, une crispation un peu au niveau de la mâchoire, des choses comme ça, des petits signes que, en fait, qui sont inconscients, mais que le recruteur va pouvoir percevoir. D'accord. Et est-ce que c'est plus facile de travailler un excès de confiance en soi ou un manque de confiance en soi? Les 2 sont à travailler, tu vois, c'est des choses qu'on peut faire effectivement en accompagnement en sophrologie, par exemple. Les 2 sont à travailler. Alors quand c'est trop, un trop plein, on va dire que ça va être peut-être une question d'ego plutôt à travailler. Et puis le manque de confiance en soi, effectivement, ça va dépendre beaucoup de ton vécu, ça va dépendre beaucoup, de ton caractère, de tes expériences passées. Si tu as eu des blessures et ben, après, il faut se reconstruire. Donc forcément, ça va avoir un impact et l'accompagnement ne va pas être le même pour les deux axes. C'est des accompagnements qui sont plutôt longs ou ça peut être des accompagnements très courts? Bah, en général, moi, ce que je propose, c'est des accompagnements pardon, sur 4 mois environ. Tu vois, on se voit toutes les semaines ou tous les 15 jours, on fait le point et on avance petit à petit vers l'objectif de la personne. Donc, si l'objectif, c'est clairement la confiance en soi, voilà, c'est ce qu'on va travailler petit à petit, mais on va aussi travailler, tu vois, au départ, le relâchement des tensions. On va travailler aussi d'autres thèmes. Pourquoi pas l'estime, s'il y a aussi l'estime qui peut jouer. Voilà, pour faire un accompagnement complet. C'est souvent lié, non? On a rarement une bonne estime de soi en n'ayant pas confiance en soi. Ouais, disons que ça joue. Si tu manques de confiance en toi, forcément, tu vas renvoyer aussi cette image à l'autre. Et puis, du coup, voilà, ton estime, tu ne te rends pas compte de tes compétences, de toutes tes ressources que tu as en toi. Donc, ton estime, elle baisse aussi. Et après, tu renvoies cette image aussi aux autres. Tu t'imagines aussi que les autres ont un regard très jugeant sur toi, ce qui n'est pas forcément le cas. D'accord. Et est-ce qu'on a des petits tips pour travailler, on va dire ça au quotidien? Je sais pas moi, des petites listes où à la fin de la journée, on est content de les avoir réalisées finalement? Ou je sais pas, d'autres idées qui pourraient améliorer, on va dire cette, confiance en soi? Ouais, une petite liste, c'est une super idée, Manon. En fait, ce que tu peux faire, effectivement, c'est te lister des petits objectifs faciles à réaliser, comme tu dis. C'est réaliste. Et puis, à chaque fois que tu l'as réalisé, tu coches. Tu vois, il y a la Cette satisfaction qui arrive. satisfaction de Voilà, cocher, voilà, du travail fait, établi. Alors, du coup, il faut l'établir vraiment des petits objectifs, quoi. oui, pas se mettre une liste de 10 objectifs par jour. Non, 3, 4, c'est déjà bien. voilà. OK, super. Une autre peut-être, un autre, Oui, conseil? oui, ce qui peut être chouette, ça peut être aussi de demander à votre meilleur ami ou alors à un collègue assez proche qui vous connaît bien, quelle, vision il a de vous. Oh. Voilà, mais c'est vrai que vous allez pouvoir piocher plein d'idées. Alors c'est pas, pour avoir une pluie de compliments, hein, mais effectivement de voir comment les autres vous perçoivent, de lui dire: «Bah oui, mais tu me présenterais comment, par exemple, si tu devais parler de moi à un nouveau collaborateur? Qu'est-ce que tu dirais de moi?» Et là, franchement, souvent, ça fait du bien, ce genre de Oui, choses. peut-être qu'on s'imagine pas ce qu'on peut renvoyer, Exactement. donc finalement les autres vont, à ta place travailler l'estime de soi.
Exactement, ça fait toujours du bien. Super. Hem, Aussi, je pense à autre chose, tu vois, tu peux, également lister un petit peu les compétences que tu as développées, ces dernières années. Alors ça peut être dans le cadre professionnel, mmh mh. voir un petit peu même ton influence sur, l'ambiance de travail, tu vois? Il y a des choses auxquelles on pense pas forcément, mais ça va être aussi dans ta vie personnelle, ta vie associative, voilà, toutes les initiatives que tu prends. Tu vas pouvoir aussi, te dire: «Mais j'ai aussi développé des compétences dans ces domaines-là» et tu as peut-être pas forcément pensé à te les lister et à te dire: «Bah, ça pourrait être un atout dans un futur job». Oui, d'accord, en fait, tant que, si c'est vrai qu'on se dit: «Je sais faire ça parce que j'ai fait les études pour» ou «J'ai le Voilà, diplôme j'ai le pour», diplôme mais finalement, je bidule. me suis Mmh, retrouvée dans des situations qui m'ont permis de développer certaines compétences que je ne pensais pas finalement, avoir et voilà. donc du coup, ce travail de sophrologie permet en tout cas de les lister, et d'en prendre conscience. Voilà, tout à fait. Donc on peut se faire accompagner, hein, voilà, par un professionnel de la santé mentale ou du développement personnel comme, un sophrologue. On peut aussi travailler soi-même, tu vois? Déjà de base de dire: «Oui, c'est vrai que j'ai fait partie d'une équipe de sport, j'ai fait ci, j'ai fait ça» et puis, pour que ça fasse émerger des nouvelles compétences auxquelles on n'aurait pas pensé. OK. Du coup, Audrey, de ce que j'ai compris, tu nous as, fait une petite fiche que vous pourrez du coup télécharger en, mettant votre adresse mail ou, en venant en MP, sur LinkedIn pour, pouvoir, recevoir cette petite fiche qui vous permettra du coup, en gros, de lister un petit peu, vos doutes où on va devoir se noter et après, créer en fait, on va dire une solution par soi-même pour essayer, de renforcer un petit peu l'image, de soi ou l'estime de soi. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, ça consiste simplement à s'auto-évaluer, voir où on en est, se noter un petit peu entre 1 et 10, grâce à voilà, à ce petit outil et puis après, travailler sur les axes d'amélioration, tout simplement. OK, super. Bah, merci Audrey. Bonne Merci journée. Manon, à bientôt.